suis trop contente de te retrouver dans cette vidéo parce que là il est temps de parler de choses spéciales et concrètes. Si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, moi c'est Elise, j'ai 29 ans et ça va faire 3 ans que j'ai la maladie auto-immune de Basedow et il s'est passé quelques péripéties, alors je te partage tout ça. Si jamais ça t'intéresse, je partage sur mes autres réseaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, des recettes anti-inflammatoires et mon mode de vie un peu plus doux pour essayer de calmer cette maladie. Et aujourd'hui j'en profite qu'on ait une version un peu plus longue pour aller dans le détail de ma dernière analyse de sang. Pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait ça va faire 3 mois que je mets en place cette alimentation et l'objectif c'est de voir si ça fonctionne, oui ou non. Pour récapituler très facilement, il y a 3 ans, j'ai commencé à déclencher une maladie auto-immune Basedow qui m'a fait de l'hyperthyroïdie où j'ai perdu énormément de poids, j'ai eu beaucoup de symptômes vraiment catastrophiques et j'ai fait donc les fameux 1 an et demi de traitement avec des antithyroïdiens de synthèse et en fait j'ai fait une rechute. C'était hyper évident parce qu'en fait j'ai simplement suivi le traitement mais à aucun moment ce médicament va soigner une maladie auto-immune. Donc là je fais une nouvelle phase de traitement évidemment, même si je suis au minimum puisque je prends du tyrosol 5 mg. Ma rechute a été en juin 2024 et donc là on est à plus 5 mois et il y a de très beaux résultats. Auprès de mon médecin généraliste, j'ai demandé à faire une analyse de sang complète, vraiment avec tout ce qu'on peut trouver dans le corps et que ce soit remboursé parce qu'évidemment tu peux faire plein de vitamines, demander plein de choses mais là il faut payer. Donc dans mon cas je suis trop contente de voir que je n'ai aucune carence. C'est hyper important parce qu'en fait j'ai arrêté de prendre mes compléments alimentaires il y a quelques semaines justement pour voir quel est le véritable impact de mon alimentation et finalement je n'ai aucune carence, que ce soit en fer, ça c'est quand même un succès parce que j'ai perdu énormément de cheveux et j'ai longtemps eu des carences. Je crois que ça se voit là, les cheveux franchement ils sont tellement plus jolis qu'avant. Évidemment tout ce qui est donc cholestérol, glycémie à jeun, c'est nickel. Potassium, sodium, calcium et j'ai fait vitamine B12 et B9. Pour faire simple, je n'ai aucune carence. Donc trop contente. Par contre, maintenant, ça va un peu plus se gâter. Il y a du bon et du moins bon au niveau de ma thyroïde. Au moment de ma rechute, il y a de ça 5 mois, j'avais une TSH qui était vraiment mais microscopique. Elle était détectable à 0,008. Autant te dire que c'est quasiment 0. J'avais des hormones T3, T4 assez élevées, mais pas trop non plus parce que j'ai commencé à avoir des petits symptômes, notamment le cœur qui battait super vite, des tremblements et de l'essoufflement. Ça a été mes premiers symptômes de ma rechute. Donc effectivement, j'avais mes anticorps aussi élevés. Aujourd'hui, les points positifs, c'est qu'en ayant fait cette prise de sang, j'ai pu voir que mes hormones T3, T4 étaient pile dans la norme. Donc dans les valeurs de référence, vraiment je suis dedans. Donc je suis super contente, ça veut dire quand même que ma thyroïde fonctionne normalement, même si j'ai mon traitement qui vient un petit peu la ralentir, globalement on est bien. Deuxième chose où je suis super contente, il s'agit de mes anticorps anti-récepteurs de la TSH, donc ce sont les anticorps pour Basedow. Si tu ne sais pas, ces anticorps ils ont comme objectif de venir prendre la place de la TSH et venir activer, appuyer sur un petit bouton au niveau de la thyroïde. C'est ce qui fait que en prenant la place de la TSH n'a plus besoin d'être fabriquée et c'est pour ça qu'en général elle est égale à 0. Alors dans mon cas, mes anticorps anti-récepteurs de la TSH sont carrément descendus pour être en dessous de la norme. Donc on est à 1, quelque chose. Autant te dire que je suis super contente parce qu'en fait tout ce que je mets en place, notamment l'alimentation anti-inflammatoire, la gestion du stress, des pratiques douces, des activités qui me font du bien, c'est vraiment dans un objectif de rassurer mon cerveau, de réparer mon intestin, de calmer en fait toutes les inflammations, justement pour que mes anticorps puissent se calmer. Alors comme ça fait que 3 mois que j'ai commencé, évidemment que c'est pas totalement à 100% et c'est ce qu'on va voir. Maintenant au niveau des choses qui sont un peu moins bonnes, il s'agit de mon taux de TSH qui est à 0,06. Donc en fait on est vraiment encore tout petit, on est vraiment pas du tout dans les valeurs de référence, mais on est quand même un tout petit peu au-dessus de ce que j'étais l'été dernier. J'ai discuté avec mon endocrinologue et en fait on a un peu une explication à ça, c'est-à-dire que mes anticorps ont dû diminuer très récemment, ce qui fait que mon hypophyse, donc c'est elle qui fabrique la TSH, le temps qu'elle se rende compte qu'il n'y ait plus d'anticorps, et ben en fait elle a pas fabriqué suffisamment de TSH. Donc en attendant, ça veut dire que ma thyroïde, elle prend le relais, elle essaie quand même d'en fabriquer des hormones thyroïdiennes, donc là elle s'épuise un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les mois, je vais faire une prise de sang pour mesurer ma TSH et s'assurer qu'elle augmente
et surtout qu'elle ne diminue pas. Autre chose un petit peu négative ou qui aurait pu être mieux, ce sont mes autres anticorps. Alors en gros, quand on fait une analyse de sang, en général, on mesure aussi les anticorps pour Hashimoto. Il y a deux types d'anticorps, les anticorps anti-thyroperoxydase, donc qu'on appelle plus communément anti-TPO. Dans leur cas, ils vont venir ralentir la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc en fait, ils ralentissent l'activité de la thyroïde. Dans mon cas, ces anticorps sont positifs. Il y a un deuxième type d'anticorps qui sont impliqués dans la maladie d'Hashimoto, il s'agit des anticorps anti-thyroglobuline. En fait, eux, ils ont pour objectif de venir détruire la glande thyroïdienne. Dans mon cas, ils sont positifs. Mais quand je compare avec les premières analyses de sang que j'ai pu faire, ils sont quand même plus bas que ce que c'était avant. Alors globalement, pourquoi est-ce que j'ai à la fois Basdo et Hashimoto? Parfois quand on a la maladie de Basdo, il se peut qu'en fait les anticorps d'Hashimoto soient aussi positifs, mais très souvent en fait un diagnostic d'Hashimoto se fait quand les anticorps sont positifs et que la TSH est en grande quantité et positive. Et donc dans mon cas, j'ai ce qu'on appelle en fait un chevauchement, c'est-à-dire que j'ai les trois anticorps, mais j'ai Basdo qui prend le dessus. Et par contre, ça veut dire que dans ma vie, si jamais mes anticorps ne diminuent pas, il se peut que je fasse des phases d'Hashimoto, Basdo, Hashimoto, Basdo. J'aimerais pas le faire, je te l'avoue. Donc c'est pour ça que ça va être hyper important que dans les prochains mois, je fasse vraiment en sorte de travailler, de continuer ce processus anti-inflammatoire pour améliorer ma santé, améliorer ma digestion, pour mieux absorber mes nutriments. Alors petit disclaimer, il se peut que même en faisant plein de choses pour notre corps, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre corps a des limites. Alors peut-être qu'un jour dans ma vie, je vais devoir me faire retirer la thyroïde et prendre des hormones de synthèse comme le levothyrox. Je t'avoue que j'aimerais bien ne jamais arriver à ce stade-là, mais par contre si vraiment ma thyroïde elle est complètement détruite ou que j'ai des nodules qui peuvent être cancéreux, je préfère la retirer. Donc pour terminer, je suis quand même super contente de ces résultats. Dis-moi en commentaire quels sont les tiens, où est-ce que tu en es en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais avoir. Que ce soit Hashimoto, Basdo ou même d'autres maladies auto-immunes, on est dans le même bateau. Notre objectif c'est vraiment d'améliorer notre immunité, de la rééquilibrer, de sorte à ce qu'on ait une réponse immunitaire correcte. Il faut vraiment qu'on travaille certes notre alimentation, mais aussi le stress, notre relation en général avec l'environnement, avec les autres, les attentes qu'on peut avoir auprès des gens, ça c'est quand même assez destructeur. Et clairement c'est un nouveau chapitre de notre vie. Moi j'ai mis longtemps à accepter que j'avais cette maladie, ça ne me définit pas, c'est plus un gros mot, c'est une partie de moi et j'accepte de vivre avec elle. En attendant, je te fais des gros bisous, n'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux, je te partage mon quotidien, tout ce qui se passe en général, alors qu'ici je te partage une fois par semaine, peut-être des sujets plus approfondis. Et d'ailleurs dis-moi qu'est-ce que tu aimerais bien retrouver comme sujet. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.